Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition rétrospective dont voici le sommaire. Après avoir pris part au sommet de la SADC à Maputo au Mozambique, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a repris le chemin de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu cette semaine finissante. Et puis, après avoir soulevé plusieurs polémiques dans la sphère politique, l'affaire des jeeps à remettre aux députés membres de l'Union sacrée, le bureau de l'Assemblée nationale que dirige le député Christophe Mbosonko-Nyampuanga a tenu à éclairer l'opinion. Décès au cours de cette semaine du directeur général de la radio-télévision nationale, Ernest Ilunga Kabila. Ce dernier a succombé des suites d'une maladie. Il a regagné le pays via la ville volcanique de Goma dans la soirée de mercredi 23 juin après avoir participé au sommet extraordinaire de la communauté de développement des États de l'Afrique australe tenu le mercredi à Maputo, la capitale du Mozambique. Les messages du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi étaient essentiellement axés sur la lutte contre le terrorisme qui affecte la région de Cabo Delgado, une province du nord de la République Mozambique, tout comme l'est de la République démocratique du Congo avec les attaques de rebelles ADF. Par ailleurs, les comptes rendus de ces sommets précisent que la SADC a exprimé sa solidarité envers le gouvernement et les peuples congolais suite à l'éruption du volcan Nyiragongo survenue le 22 mai dernier. Communiqué des presses. À la suite des informations tendancieuses distillées dans l'opinion au sujet de l'opération d'achat de 500 jeeps destinés aux honorables députés nationaux, le bureau de l'Assemblée nationale tient à apporter à l'opinion publique ce qui suit. 1. Le bureau de l'Assemblée nationale confirme qu'il avait passé commande de 500 jeeps de marque Hyundai auprès d'une firme de la place dans le respect des normes. 2. La commande de 500 jeeps est payée par une banque privée sur la base d'un accord entre celle-ci et l'Assemblée nationale. Les jeeps commandés par les bureaux, comme à chaque législature, seront accordés à crédit aux honorables députés. Chaque institution a ses traditions et ses pratiques. À l'Assemblée nationale, à chaque législature, il a été décidé que les bureaux acquièrent des véhicules et les distribuent aux députés nationaux. C'est ainsi qu'en 2003, il y a eu des Jeeps Nissan X-Trail. En 2006, des Nissan Patrol. En 2011, des Toyota Prado TXL. L'octroi des Jeeps aux honorables députés participe à la prestation sociale de ces derniers et procède de l'engagement pris par les bureaux de l'Assemblée nationale de donner un sens élevé au mandat représentatif et au statut des parlementaires. L'Assemblée nationale a été renouvelée à plus de 90% pendant plus de 2 législatures. Les honorables députés nationaux se rendent aux travaux de la plénière et des commissions à moto et en taxi. L'Assemblée nationale a enregistré beaucoup d'accidents. Il est plutôt honorable que l'élu de la nation ait la mobilité qui lui donne un peu plus de dignité. Qu'est-ce qui est illégal? Qu'est-ce qui est
immoral. Qu'est-ce qui puisse être considéré comme manque de solidarité envers notre peuple? M. Mbosso mérite d'être interpellé et de se retrouver en prison pour cette déclaration. Comment vous pouvez faire cette déclaration pour engager les 500 députés dans un processus de corruption avec des justifications de ce genre? Je vous l'ai dit, madame, que nous allons surveiller et veiller sur cette affaire de Jeep. Si on ne nous démontre pas dans la ligne budgétaire, là où les crédits ont été prévus pour l'achat de Jeep, à donner cadeau, et qu'on nous dise les services que les députés ont rendus à M. Tshilombo pour mériter les Jeep, je vous l'ai dit que nous allons pousser la justice, nous allons pousser les organisations de la société civile à demander que les auteurs de cette corruption, en termes de millions, puissent rejoindre M. Kamere en prison. Et 2 millions de dollars américains seront loués mensuellement pour les mois à venir. C'est l'une des précisions données par le ministre des Finances Nicolas Kazadi après la signature de l'acte d'engagement du gouvernement congolais jeudi 24 juin pour l'octroi d'une enveloppe mensuelle de 2 700 000 dollars américains à la ville-province de Kinshasa pour son assainissement. Cette signature est intervenue au ministère des Finances entre, d'une part, la ville de Kinshasa représentée par son gouverneur Jean-Tini Ngobila et d'autre part, le gouvernement congolais représenté par le ministre d'État en charge du budget ainsi que celui de Finances. Autre précision donnée par le ministre des Finances Nicolas Kazadi, l'engagement pris par le gouvernement de la République qui entre dans la logique de réaffirmer la priorité accordée aux questions d'assainissement et de protection de l'environnement. Par ailleurs, la ville-province de Kinshasa a indiqué l'argentier congolais dispose dans le budget de l'État d'une ligne qui sert à ses investissements et à son fonctionnement. Il a enfin rassuré de la régularité dans le paiement de cet argent qui devra permettre à l'exécutif provincial de maintenir la propriété de la ville de Kinshasa. Dans ses propos à l'occasion de cet octroi, le gouvernement Jean-Tini Ngobila, dans ses propos à cette occasion, le gouverneur Jean-Tini Ngobila a commencé par reconnaître les difficultés énormes qu'endure la mégalopole congolaise en matière d'assainissement, vu qu'elle produit chaque jour 10 millions de tonnes de déchets. Le premier des Kinois a par la suite avoué que cette première enveloppe de 2 700 000 dollars américains qui sera allouée à partir de fin juin 2021 permettra à la ville de rencontrer dans une large proportion son besoin d'assainissement. S'adressant aux Kinois, Jean-Tini Ngobila les a invités à s'impliquer dans ce vaste programme d'assainissement de leur ville à travers le changement de mentalité, estimant à l'en croire que l'argent seul ne peut rien résoudre. Après les communes de la Gombe, Kinshasa, Kalamu, Lingwala Ngiringiri, Kasavubu et Limete, c'est au tour de la commune de Bandalungwa de profiter de l'intense lumière procurée par le luminaire LED moins énergivore qui surplombe désormais les poteaux électriques qui longent les avenues Lubumbashi et Inga. Tout cela la grande satisfaction de la population de ces coins. Merci au gouverneur qu'il continue avec ces très belles initiatives. Autrefois, nous étions victimes d'enlèvement, du vol, des voitures. Cet éclairage public permet de voir un client et cela nous protège. Bref, c'est une sécurité pour nous. Je suis dans la liesse pour cette initiative du gouverneur Jean-Tini Ngobila de réhabiliter l'éclairage public ici dans la commune de Bandalungwa. Nous les félicitons qu'ils ne se découragent pas, qu'ils soient fermes malgré les injures. Dans le programme, il est aussi prévu la réhabilitation de l'éclairage public sur les avenues Kimbondo et Msiri. Ce, avant que les ingénieurs de la SNEL et ceux d'autres sociétés partenaires de la ville ne s'attaquent à l'avenue Kasavubu, laquelle traverse également plusieurs communes. Point de chute, Kintambo Magasin, dans la commune de Kintambo. Lentement mais sûrement,
grâce au financement du gouvernement provincial de Kinshasa, la vision du patron de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, de faire de la capitale de la République démocratique du Congo une des plus éclairées de l'Afrique se concrétise. La ville de Kinshasa a connu une sérieuse perturbation dans le transport en commun le mercredi 23 juin 2021. Une situation due aux mesures drastiques prises par les gouverneurs pour lutter contre la propagation du coronavirus dans la capitale. Hausse des prix, phénomène demi-terrain, les Kinois ont vécu un enfer. Pour fixer les conducteurs, le commandant de la ville et le ministre provincial des Transports se sont réunis avec l'association des chauffeurs du Congo, ASECO. Nous demandons aux chauffeurs de ne pas sectionner les itinéraires, de ne pas pratiquer la hausse des prix. Le commissaire provincial de la police a insisté sur le respect des mesures édictées par le gouverneur. Vous avez suivi le problème des ports de masques qui est obligatoire en tout lieu et à tout moment. Et on doit voir personne debout dans un bus ou dans un autocar. En ce qui concerne les taxis motos, il doit prendre une seule personne. Et toute personne qui va aller à l'encontre de ces mesures-là va voir la police sur son chemin et les amendes sont connues. Les terrasses, les bars, les boîtes de nuit, tout ça sont fermés. Si on vous trouve là-bas, vous allez payer 50 000 francs. Concernant l'incident survenu avec les conducteurs des bus Transco, le général Silvano Kassongo a précisé. Il y avait un petit incident de parcours avec quelques policiers. Les enquêtes sont en cours, mais nous avons échangé avec les DG de Transco. Dans les après-midi, vous avez vu, le Transco a déjà commencé à circuler. La troisième vague du coronavirus est réelle à Kinshasa. Les Kinois doivent visiblement se surpasser dans le combat d'une vie vécue au jour le jour et le respect des mesures sanitaires pour barrer la route à la pandémie. Qu'est-ce qui se passe au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa? On se croirait comme dans un match de football. Cette fois, c'est au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa où le président de cet exécutif provincial parlementaire a porté plainte contre son collègue Magloire Kabemba. C'est au vu de tous ces points de divergence que le député provincial pour la ville de Kinshasa se sont réunis ce mardi 22 juin 2021. Suivez la déclaration qu'a été lue par le député provincial Rufin Bayaboudila. En fait, il a été question aujourd'hui d'une déclaration des députés provinciaux membres de l'Union sacrée ayant rendu visite au président du Sénat et au vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur. Nous avons voulu faire savoir à l'opinion que la démarche de l'honorable Kabemba Magloire, fustigé par le président Godin Poy, loin d'être une démarche personnelle, a été une démarche collective de tout le groupe qui s'oppose à la fermeture illégale et unilatérale de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il s'est de rappeler que les députés provinciaux sont déterminés d'accompagner leurs collègues Magloire Kabemba pour répondre suite à cet appel au niveau des cours d'appel de Kinshasa-Gombe. Nous, membres des différents syndicats des professionnels de la santé non médecins et administratifs, représentés ici par nos présidents et secrétaires généraux. Après discussion avec les gouvernements, représentés par les ministres d'État, ministres du budget, ainsi que les vice-ministres du budget et les vice-ministres de la santé publique, hygiène et prévention, avons convenu ce qui suit. 5090 agents seront alignés à partir du trimestre 3 2021. Un effort substantiel sera fait pour parvenir à un montant de 100 000 francs congolais par personne et par palier après budgétisation. Une commission interministérielle sera mise en place après signature de l'arrêté interministériel pour des discussions en permanence.
sa mission d'assurer la protection intégrale de la population de l'Ituri. Le gouverneur de province, le lieutenant-général Luboyanka Choma-Johnny, a officiellement donné le go à la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides afin de lutter contre la malaria. Selon le chef de division provinciale de la santé, environ 2 millions de ménages sont attendus dans 36 zones de santé que compte l'Ituri pour cette distribution qui se fera de porte à porte par l'ONG IMA. À l'autorité provinciale d'appeler toute la population de sa juridiction à recevoir ces moustiquaires et à les utiliser de façon rationnelle. C'est une opportunité pour les ménages d'obtenir leurs moustiquaires afin de se protéger contre la malaria. Chers parents, la malaria tue. Dès que vous êtes servis, aérez votre moustiquaire à l'ombre pendant 24 heures. Installez-la sur votre couche ou lit et dormez chaque nuit sous la dite moustiquaire pour vous protéger contre les piqûres de moustiques qui transmettent la malaria. S'agissant de zones encore affectées par les troubles, le lieutenant-général Luboyanka Choma-Johnny rassure que toutes les dispositions ont été prises pour faciliter le déroulement de cette campagne. J'ai instruit la police d'être toujours présente et d'accompagner toutes les équipes et être dans les milieux qui sont insécurisés. De sorte que et le trinôme qui va descendre dans les quartiers soit sécurisé et même les moustiquaires imprégnés elles-mêmes soient sécurisées. Notons que la malaria est considérée à ce jour comme étant l'une des maladies les plus meurtrières en République démocratique du Congo. La province de l'Ituri n'est pas épargnée de ces dégâts, d'où l'engagement et la détermination du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Choma-Johnny, de lutter contre cette pathologie au même titre que le Covid-19. Au cours des échanges entre les gouverneurs militaires de l'Ituri et les commandants des troupes de la MONUSCO en séjour à Bunia, ces deux officiers généraux ont abordé des questions liées à la situation sécuritaire de la province. Le général Alfonso da Costa promet le renforcement de l'appui de casques bleus aux côtés des forces armées pendant cette période de l'état de siège. Nous sommes toujours à côté de la FARDC pour les appuyer, pour coopérer, pour faire la conjointe des opérations. Nous sommes à une nouvelle phase ici. Au Ituri même, il y a beaucoup de coopération avec le MONUSCO. Et je viens de parler avec le gouverneur que nous serons à chaque fois plus intégrés pour faire la différence aux côtés de la FARDC. Nous sommes en train d'améliorer la situation sécuritaire de la zone, je suis sûr. Tout en reconnaissant des avancées enregistrées depuis l'instauration de l'état de siège en Ituri, le patron des casques bleus de la MONUSCO en RDC annonce une montée en puissance de sa brigade d'intervention en vue d'accompagner les FARDC dans la neutralisation de groupes armés. Nous sommes en train de montrer un peu de puissance avec notre brigade d'intervention qui est placée à Beni, dans le territoire de Nord Kivu. Mais il y a de la capacité de faire opérations offensives en toute la zone de Ituri, même hors de cette zone-là. Et avec cette brigade-là, c'est une brigade très spécialisée, son nom dire d'intervention, avec ses capacités qui nous vont faire à la disposition du FARDC pour neutraliser les groupes armés. Notons qu'il y a une semaine, les forces armées ont neutralisé plus de 40 éléments des groupes armés Codeco et plusieurs armes récupérées à Fataki, localité située à plus ou moins 85 km au nord de la ville de Bunia, dans les territoires de Djougou, où la situation sécuritaire demeure sous contrôle de l'armée loyaliste. Les États-Unis apportent leur soutien aux efforts du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de la pacification de l'Est du Congo. Voilà qui ressort de la rencontre du jeudi 24 juin à Goma entre l'ambassadeur des États-Unis, Mike Hammer, et le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndima.
Nous sommes là pour soutenir les actions du chef de l'État pour ramener la paix dans l'Est de la RDC parce que le peuple de l'Est a beaucoup souffert. Même si on doit traquer les rebelles Zadef et les autres groupes armés, on doit toujours protéger les droits de l'homme et assurer l'assistance humanitaire, a déclaré les diplomates américains. La police judiciaire portugaise enquête sur les circonstances de la disparition de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo à Lisbonne après la plainte déposée jeudi 17 juin par certains membres de sa famille, un jour après avoir constaté son absence, indique le quotidien national du Portugal. D'après les premiers éléments de l'enquête, la police portugaise écarte le piste criminel tout en faisant ses enquêtes sur un supposé voyage inattendu de l'ambassadeur congolais en France pour des soins de santé, relève encore la même source. Signalant que c'est un dossier par lequel la police travaille encore de manière répressive afin de découvrir si les diplomates congolais avaient disparu de son propre gré. Membre influent de l'entourage de Félix Tshisekedi, Gaston Kabwa-Kabwe, connu sous le prénom Tété alias Fantôme, était également une courroie de transmission entre l'actuel chef de l'État et son prédécesseur au plus fort de la crise FCC Cash. Sa mort survenue dans la nuit du mercredi 23 à jeudi 24 juin en Afrique du Sud. Notez que le défunt fut docteur en droit de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et professeur à l'université de Kinshasa. Il était également avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Rappelons que Gaston Kabwa-Kabwe faisait partie de quasiment toute réunion de rapprochement entre Félix Tshisekedi et ce père africain. Il a été particulièrement actif dans la préparation des échanges avec le chef d'État de pays frontaliers de la RDC. Pour l'instant, le corps de l'illustre disparu est gardé à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire en attendant le programme officiel des obsèques. Que son âme repose en paix. Ernest Kabila Ilunga, directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, a rendu l'âme ce vendredi 25 juin 2021 vers 3 h du matin à l'hôpital HJ à Kinshasa. Le ministre de Médias et Communications, Patrick Muyaya, a exprimé sa profonde tristesse avant d'adresser ses condoléances à la famille biologique et professionnelle du disparu. J'ai appris tôt ce matin la nouvelle de la disparition des messieurs Ernest Kabila Ilunga, directeur général de la RTNC. Sa mort m'attriste profondément. Je présente mes sincères condoléances à sa famille biologique et à toute la famille de la RTNC. Paix à son âme, a déclaré Patrick Muyaya. Il s'est dénoté qu'Ernest Kabila a assumé l'intérim du DG de la RTNC pendant plusieurs mois avant d'être nommé officiellement en avril 2018 par le président honoraire Joseph Kabila. Coach, ils ont évidemment que c'est bien moi. Hein? Coach, vous étiez malade? Absolument pas. Vous revenez de la Tunisie? Absolument. Vous avez appris la nouvelle selon laquelle on vous a enterré vivant? Ben, je me suis ressuscité, hein, je crois. Hein. Hein? Je me suis ressuscité. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ma foi. On voulait m'enterrer, mais je suis encore vivant. Est-ce que vous avez un message particulier à donner à tous les sportifs? Mais vous m'avez dit, bel et bien. Donc, je suis bien content. Donc, je continue ma vie. Quelqu'un qui meurt comme ça, il est en train de parler avec toi. Tu t'imagines? Ça, c'est typiquement congolais. Hein? À l'actualité, vous êtes dans la commission des réformes. Est-ce que vous êtes content d'y être dans ces commissions? Absolument. On a des choses à parler. Le moment opportun, on va parler. Hein?
Moutoubi Santos est ressuscité. Oui. Mamie, il est mort. Oui. Merci, vous avez suivi Moutoubi Santos, il est bel et bien vivant, il n'est pas mort. C'est un peu le faux sur l'humain. Je crois que l'ami qui a publié cette information doit faire un effort de démentir cette information. Moutoubi est là, avec toute sa famille, avec tous les enfants, avec tous les membres de sa famille, il est là. Place à présent au rappel de principaux titres. Après avoir pris part au sommet de la SADC à Maputo au Mozambique, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a repris le chemin de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu cette semaine finissante. Et puis après avoir soulevé plusieurs polémiques dans la sphère politique, l'affaire des jeeps à remettre aux députés membres de l'Union sacrée, le bureau de l'Assemblée nationale que dirige le député Christophe Mbosonko-Diamkwanga a tenu à éclairer l'opinion. Décès au cours de cette semaine du directeur général de la radio-télévision nationale, Ernest Ilunga Kabila. Ce dernier a succombé des suites d'une maladie. C'est tout pour cette édition rétrospective. Merci à vous qui l'avez suivi et bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.